que quand je vais donner les points, tu me dis si j'ai tort ou pas, tu vois, si c'est bien pensé ou pas, si j'ai le droit d'utiliser certains mots ou pas, etc., tu vois, et que tu sois vraiment cash, tu sois free, vraiment comme tu veux, quoi, tu vois. Et en attendant, je pourrais te faire un make-up et tout ça, parce que moi j'aime bien maquiller, j'aime bien m'exercer sur les gens et tout ça. Donc, ouais, donc on va d'abord commencer par ce que tu aimerais bien avoir comme make-up. Ça, c'est les plus pigmentés que j'ai. J'ai du mat et tout ça, mais mat aujourd'hui on fait pas mat. On fait pas mat. On fait pas mat aujourd'hui. Donc tu dois commencer par suivre les bonnes personnes sur les réseaux, tu vois. T'as une personne par exemple que tu suis souvent sur les réseaux ou... Moi, franchement, en tant que femme forte, je suivais Chanel Boateng, je sais pas si tu vois oui, ouais, j'aime beaucoup. Mais elle, je crois que c'est Gauze. Elle, c'est vraiment une fille qui m'a vraiment aidée. Je me suis dit, wesh, il y a une fille qui est comme moi et qui se sent bien, quoi. Donc c'était vraiment elle. Elle, je la suivais souvent. Je regardais les choses qu'elle postait, etc. Et ça me donnait un peu de la confiance. Et tu t'es jamais dit, est-ce que tu suis d'autres personnes, par exemple, qui ont une autre corpulence que la tienne? Oui, hein, je suis un peu beaucoup de gens, hein, des youtubeuses, des stars, des amis aussi à moi. Est-ce que tu t'es déjà du coup comparée à elle et tu t'es sentie moins... Oui. Tu t'es pas dit, ah non, c'est toxique ce que je suis en train de faire, par exemple? Non, je me suis pas dit ça, mais je me comparais, oui. Je me disais, oui, eux ils sont comme ça et moi je suis grosse comme ça, pourquoi, quoi? Et pourquoi tu continues à les regarder alors du coup? Ben, je sais pas, ça me donnait une idée aussi de comment en fait, je me voyais, tu vois, je voulais être comme ça, mais j'étais pas comme ça. Ok, donc tu te projetais genre un peu comme ça, là. Et ça, du coup, ça fait pas naître un mal-être comme ça un peu ou... Si, quand même, parce que en fait, ça te donne envie de devenir comme ça, mais t'y arrives pas et tu déprimes. Ouais. T'essayes, t'y arrives pas, tu déprimes. C'est juste ça en fait. Est-ce que je dois garder quand même les autres blogueuses ou est-ce que je dois vraiment mettre ça à côté ou des trucs comme ça? Je les suis toujours, hein, mais sauf que là, en fait, le motif qui est derrière n'est plus la même. Parce que je sais que tu vois ce que les gens regardent et ce que les gens écoutent, ça a énormément d'impact. C'est pour ça que je t'ai demandé ça, parce que moi je sais pas, tu vois, moi j'ai aussi ma condition, tu vois, moi je suis skinny, tu vois, j'ai aussi ma condition à moi et je peux pas commencer à dire voilà, ça c'est pour tout le monde, voilà comment tout le monde pense, voilà comment les personnes fortes pensent, c'est pas du tout ça, tu vois. C'est pour ça que je te demande à toi et tout ça. Quand est-ce que tu as vraiment commencé à prendre soin de toi, etc. après avoir perdu un peu de poids ou alors même quand t'avais... Non, quand j'avais du poids, j'ai fait plusieurs régimes, hein, parce que je voulais vraiment être mince. Ouais. Être mince, ça veut dire quoi, être mince? Maigrir, être comme la non, parce qu'il y a des niveaux, tu vois. Ouais. Non, je voulais vraiment être normale, quoi, que quand je sors, on me dit pas, mais elle est grosse. Ah ouais. Juste ça. Ok. Et oui, j'ai fait plusieurs régimes. Ouais, les régimes. Le sport... Je maigris, puis un mois après, je lâche, je dis ouais, peut-être que je suis comme ça, donc je dois arrêter. Ouais. Et je reprends le double. Ouais, ça fait encore plus mal. Ouais. Un des trucs que j'ai mis dans ma liste, et tu me diras si voilà, c'est bien ou pas, c'est vraiment pour les personnes, parce qu'il y a des personnes, toi voilà, ça c'est le truc que j'ai toujours kiffé chez toi. Même avant, quand je te connaissais pas, je te regardais de loin. Je me suis dit, cette fille, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que t'aimais bien être coquette, tu vois, peu importe ce que les gens, ils peuvent dire ou quoi, t'étais toujours coquette, t'avais toujours ces tenues, je me disais, mais cette fille c'est qui, tu vois. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé chez toi. Mais d'un côté, ça m'a, vous le voyez qu'en fait c'était, ça montrait une autre image de moi, mais réellement en moi, c'était différent. Oui. Et je sais pas si en fait ça m'aidait ou pas, le fait que je sois comme ça, parce qu'en fait, ça faisait que je rigole avec tout le monde, je suis cool avec tout le monde, mais quand je suis seule le soir, c'est autre chose. Ouais. Et justement, ça c'est un truc que je savais aussi, tu vois. Parce que je me suis dit, avec tous les commentaires négatifs qui doivent lui venir, tu vois. Elle doit par exemple être triste ou quoi le soir, etc. Mais moi je me suis dit, elle va sortir de ça et elle va sûrement
voir le positif là-dedans. Voilà. Enfin, j'espère vraiment qu'elle est bien au fond d'elle, tu vois. Je doutais un peu, mais je me suis dit... Non, mais au fond de moi, c'était grave. Voilà, tu vois. On va pas en parler aujourd'hui, parce si vous voulez savoir. Voilà. Faut venir. J'encourage par exemple les gens à mettre tout ce qui est make-up et tout ça parce que je trouve que ça aide, en tout cas pour les personnes qui sont pas coquettes, tu vois. Ça t'aide, pas pour camoufler ou je sais pas, mais plus pour t'aider à te voir autrement, tu vois, t'aider à te voir, genre regarde ton potentiel, tu vois ce que je veux dire, regarde les traits cachés que tu as, tu vois, et ça c'est un truc, le make-up peut t'aider à voir et tout ça, tu vois. T'as vu le regard des personnes quand elles sont maquillées et quand elles sont pas maquillées. La confiance, elle est beaucoup plus reboostée. Je dis pas genre qu'il faut... je fais même plus le make-up. Je dis pas qu'il faut genre... que la personne se cache derrière son make-up, tu vois. Je dis juste que ça peut l'aider ça peut la permettre de se voir différemment. Tu penses que ce serait une bonne idée du coup ou pas? Ou tu penses que c'est vraiment malsain et... Je pense que si ça peut aider, oui, pourquoi pas. Mais en réalité, je pense que ça aide pas vraiment parce que, en fait, tout se passe dans toi. Donc oui, faire un make-up, aujourd'hui tu fais ton make-up, mais quand tu l'enlèves, comment tu te sens? Tu vois? D'accord. Ouais, je vois. Mais pour une personne, par exemple, qui n'est pas coquette, en fait, je trouve que ça peut vraiment faire la différence. Et, par exemple, elles n'arrêtent pas de regarder une certaine blogueuse, etc. Elle se dit, ah ouais, elle est comme ci, elle est comme ça, mais la blogueuse en soi, elle est coquette et tout ça, tu vois, elle prend soin d'elle, etc. Moi, je te parle pas de toi, mais je parle d'autres personnes qui se négligent, genre, qui se négligent. Non, c'est vraiment important aussi de prendre soin de toi. Tu vois? Oui. Je trouve que c'est vraiment la base, quand même, qu'elle puisse, parce qu'il y a des gens qui savent pas comment faire tout ça, genre, comment se maquiller, comment, tu vois, et du coup, ça les décourage aussi beaucoup. Moi, j'ai appris tout ça. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est du temps. Ouais. Voilà. J'ai appris tout ça, il faut vraiment, parce que c'est pas parce que voilà, t'es forte, etc. que tu peux pas prendre soin de toi, tu vois. Que tu peux pas être féminine ou quoi, tu vois. Et voilà, comme je l'ai dit, moi c'est vraiment ce que j'ai kiffé chez toi, tu vois, le fait que tu sois super féminine et que t'es toute... Et la meuf elle sortait avec des perruques, je me suis dit mais cette fille elle a trouvé ça où? L'hygiène, et ça c'est un truc qui m'énerve, mais vraiment beaucoup. Le petit cliché en mode oh toutes les personnes qui sont fortes, ce sont des personnes qui sont mauvaises. Moi je vais vous dire les choses ici, il y a des personnes qui sont très skinny. La manière dont elles sont sales. Non, il faut dire les choses, tu vois. C'est vrai. Moi, ça m'énerve. J'avais une amie comme ça. Elle est forte aussi, tu vois. Et la meuf, tout le temps, elle sent bon. Elle est tout le temps clean et tout ça. Elle est forte au max, tu dois te laver, quoi. Exactement. Certaines personnes ont un peu plus de problèmes et tout ça. Tu vois, quand t'es forte, tu transpires beaucoup des fois et tout. Tu vois, c'est un peu chaud pour toi. Mais c'est pas, il faut arrêter de généraliser, tu vois. Voilà, c'est pas... Mais en tout cas, si vous êtes une personne qui se néglige, etc., moi je trouve que voilà, c'est pas pour se moquer de vous ni quoi que ce soit, mais commencez par exemple à avoir une hygiène assez, tu vois. Peut-être si tu veux, tu te laves 2 fois par jour, ou voilà, mais sinon, c'est pas parce que t'es grosse que voilà. Et toi par exemple, quand tu dis le mot grosse, tu trouves ça genre too much ou pas? Moi je l'ai entendu plusieurs fois, hein, donc... tu vois, c'est ça qui est triste, mais pourquoi est-ce que tu t'habitues à ça, tu vois? Voilà, moi, mais à force de l'entendre, au final... Rien, quoi. Ouais, voilà. Au final, même tu l'acceptes. C'est vraiment ça, en fait. T'acceptes que oui, je suis grosse. C'est comme ça, parce que à l'école, on me dit pas, t'es une femme forte. Non, t'es grosse, direct. C'est voilà. Tu vois, ça, ce sont des mots, je trouve, qui restent et qui affectent vraiment beaucoup, tu vois. Et moi, je suis vraiment du type à dire, ouais, non, je vais pas accepter ça dans ma vie, tu vois. T'arrêtes de me... C'est pas négatif. Être forte n'est pas... Enfin, c'est pas négatif, tu vois. Mais la manière dont les personnes le disent, tu vois, ça, c'est un truc que j'accepte pas et je dirais jamais à une personne d'accepter ce mot-là parce que moi, pour moi, c'est too much, tu vois. Mais elle a pas besoin d'être traitée comme ça, etc. Mais on sait très bien comment les mots peuvent imprégner la personne. C'est pour ça que j'ai dit oui, non. Tu vois, tu dis pas le mot grosse, quoi. Tu as des petits trucs que toi, tu vois, des astuces ou quoi, tu t'es dit, ah ouais, ça aide. Ou, tu vois, par exemple, j'avais une copine, mais ça, c'est plus niveau côté mode. En fait, le problème qu'elle avait, c'est que, tu vois, nous, là, les skinny girls, on a un large trou, tu vois, mais vous, c'est assez serré. Et donc, du coup, le frottement entre les cuisses, et des fois, ça peut même aller jusqu'à déchirer le pantalon ou quoi, tu vois. Et t'as des petites astuces ou quoi par rapport à ça? Des astuces? Pas vraiment, hein. Mais
voilà, si c'est déchiré, t'achètes un nouveau, quoi. J'ai pas vraiment d'astuces, mais voilà, c'est vrai que c'est un problème qu'on a en tant que femme forte, oui. Dans un mois, ça veut dire que je dois acheter un nouveau. Et aussi, tu trouves pas ta taille, tu vois. Et toi, tu fais ton shopping où? Moi, je faisais... Oh, d'abord, donc moi, j'avais un seul magasin sur Bruxelles, New Look. Ok, ouais. New Look, parce qu'eux, ils sont venus en fait avec des places. Voilà. Oui. Parce qu'il n'y avait pas, hein, il y avait pas ici, il n'y avait rien du tout. Je devais aller dans les magasins de vieilles, là, C&A. Moi, je partais souvent C&A, M&S, mais ça veut dire que je n'étais pas trop à la mode. Ah vois. Oui. Il y a des gens, ils ont des skinny, moi j'ai des jeans tout larges. Ouais. Et retournement de situation, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce qui est à la mode, c'est les... Voilà, voilà, c'est vraiment ça. Et voilà, tu trouves pas ta taille, etc. Donc moi, mon magasin, c'était vraiment New Look. Parce que je trouvais tout et c'était à la mode. Et j'étais très contente. Et après, j'ai vu qu'il y avait aussi des sites sur internet qui faisaient des plus size. Mais c'était la base, ça. J'étais trop contente. Parce qu'en plus, tu avais des habits que personne n'avait sur Bruxelles. Voilà. Et c'était à la mode. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que... Tu vois, quand je parcours le site, etc., je tombe souvent sur des trucs genre plus size, tu vois. Et je me dis, ah, c'est bien et tout, plus size, mais il n'y a tu vois. pas en skinny. Non, c'est même pas qu'il n'y a pas en skinny, tu vois. Moi, j'ai quand même beaucoup de... Je peux pas me plaindre, j'ai quand même beaucoup de choix, etc. Mais c'est juste que des fois, les plus size, c'est pas vraiment des plus size, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Aussi. Soit les tailles sont limitées, soit quand tu regardes la personne, tu dis ouais, ils ont pris cette personne genre qui a un peu de forme, pas vraiment genre le plus size qu'on connaît, tu vois. Ils devraient vraiment prendre des gens qui sont vraiment de vraies personnes. Plus size. Comme ça, tu vois en fait comment ça va donner sur toi. Voilà, tu vois, la représentation c'est super important. Mais je trouve qu'on le fait pas souvent et c'est vraiment aussi un truc qu'on devrait changer. Tu finis par acheter quelque chose que... En fait, tu te disais que ça allait donner comme ça, mais non. C'est ça, et ça te décourage, et puis après, t'as plus envie de commander, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment regardé beaucoup de sites, etc. Et des fois, il y a vraiment des trucs sympas et tout ça pour les plus size. Je me dis, en tout cas, je peux recommander ça à qui, etc. Mais après, je me dis peut-être que c'est un peu déplacé ou quoi, tu vois. Mais après, je me dis, j'ai quand même des papayas de toutes les tailles, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi en mode, ouais, Gloria, c'est très joli ce que tu mets, etc. Mais tu vois, je peux pas mettre ça, ou tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, genre mode avec toi, parce que je me suis dit, hé, Myriam, elle nous tape des styles. Donc moi, je vais montrer un peu que, tu vois. Parce que sur moi, je peux pas montrer, tu vois. Et je peux pas parler à tout le monde parce que moi, je suis skinny. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, tu as envie de recommander à toutes tes papayas, mais tu peux pas sur qui tu vas essayer. Tu vois. Et donc, ouais, c'est juste par rapport à la représentation, du coup. Pour les talons. T'as pas de soucis avec les talons? Les talons. Oui. En fait, quand t'es forte, les talons, c'est chaud. Ouais. C'est vraiment chaud. J'ai remarqué ça quand j'ai perdu un peu de poids, là. Je pouvais pas mettre des talons de plus de, on va dire combien? 4 cm 3 cm. C'était vraiment... Et ça devait être des blocs. Oui. Parce que sinon, les aiguilles, là, c'est mort, oui. Mais ça fait hyper mal en fait parce qu'en fait c'est tout ton poids qui est sur le talon. Voilà. Et donc t'as mal, t'as envie d'enlever, etc. Et les talons c'était galère. Et en plus après il y avait aussi à la mode les longs talons, enfin les bottes là. Tu vois les bottes qui étaient voilà. Oh là là. Et t'avais pas ta taille parce que voilà tes cuisses ils sont comme ça. Et tu sais moi le souci que j'avais c'était quoi? Bah justement ça flottait trop. Voilà. Et donc du coup tu sais ce que je faisais? Je mettais genre 3 paires de chaussettes pour que mes pieds remplissent. C'est une dinguerie, t'as envie de mettre ces bottes là mais quand tu fermes ça ferme pas, t'es là. Ouais, tu vois c'est vraiment ça, tu vois ça énerve mais moi je dis tout le temps que s'il y a un petit souci comme ça, c'est pas toi le souci, c'est la chaussure le souci, tu vois. Et c'est comme ça que je vois toutes choses. C'est pour ça que moi, personnellement, des fois, tu vois, quand on me demande des conseils ou quoi, ouais, Gloria, comment tu fais pour avoir confiance en toi, c'est la manière dont je vois les choses, tout simplement, tu vois. J'ai jamais vraiment été complexée de mon corps, pourtant je suis super mince et tu sais bien les parents comment ils sont, elles mangent pas, des trucs comme ça, alors que, tu vois, je fais que manger, tu vois, mais c'est la manière dont tu vois les choses, tu vois. C'est vraiment ça. Si les chaussures, ça ne va pas, si le pantalon, ça ne va pas, ni je ne sais quoi, là, c'est pas vous le problème, c'est la taille du truc le problème, c'est tout. Et après, je ne dis pas de... Par exemple, si vous avez vraiment comme goal
d'être plus fine, etc., vous pouvez l'avoir comme Voilà. goal, tu Ouais, vois. Il y a ouais. des personnes qui sont très bien comme elles sont, elles aiment bien être fortes et Ouais. tout ça. Je dis juste, soyez en bonne santé, tu vois, juste ça. Mais sinon, si t'aimes bien être fort, tu restes fort, tu vois. C'est pas le souci de... Enfin, voilà quoi. Comment je t'ai trop inventé une paupière. Arrête. J'essaye de, tu vois, j'essaye de monter le make-up là. On va créer les choses bien. Allez chez une coiffeuse qui va vous faire une toute autre coiffure. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour que vous puissiez voir vraiment, vous voir différemment. Tu vois, c'est juste ça que je veux. Que la personne puisse se dire, ah ouais, en fait j'ai du potentiel, tu vois. C'est juste ça. Si tu as l'habitude d'avoir la même coiffure ou des trucs comme ça, il y a un certain moment où tu te lasses et tu prends même plus la peine d'apprécier. Au final, ça revient à prendre soin de toi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu peux te voir différemment. Tu peux faire une coupe par-ci, par-là, etc. Tu vas te voir différemment et peut-être que voilà, ça va te redonner la confiance. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça dégage quelque chose et tu marches avec beaucoup plus de confiance, tu vois. Moi, je te parle vraiment de la personne qui se néglige, genre à fond. Là, par contre, parce qu'une personne mince aussi peut se négliger. Et Ben oui, voilà, bien vous sûr. êtes au même niveau, quoi, tu vois. Ouvre tes yeux une fois. J'ai pas de paupières. Attends, t'inquiète, non, tu as une paupière. J'ai prophétisé dessus. Attends. Lève tes yeux un tout petit peu. Lève. Ok, referme. Ok, attends, ça va aller. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent prendre soin d'elles parce qu'elles se disent ça n'en vaut pas la peine, tu vois. Ça n'en vaut absolument pas la peine. De toute façon, je vais toujours rester comme ça. De toute façon, si, ça, tu vois. Et elles voient que le négatif. Mais toi, même si tu étais par exemple pas bien à l'intérieur ou quoi, t'arrivais quand même à continuer, tu vois. T'arrivais quand même à prendre soin de toi, à te dire ok, je vais essayer, je vais faire l'effort et tout ça. Parce que même le fait de faire semblant, c'est quand même de l'effort. Ben oui. Tu vois. C'est ça. Après, je dis pas que c'est sain, etc. Non, mais on voit que la personne, elle a encore espoir et elle a encore un peu de force qui lui reste. Tu vois, est-ce que tu te dis... Ah ouais, j'ai vraiment changé, j'aime vraiment mieux la personne que je suis, genre maintenant. Oui, alors là, énormément. Sérieux? Oui, parce que, voilà, maintenant, en fait, moi je suis vraiment quelqu'un qui aime bien la mode. Attends. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux me permettre d'un peu plus. Ah oui, tu vois? Oui, ça élargit un peu. Voilà. Tellement j'étais forte, je pouvais pas faire les taquines. Ah je pouvais pas faire tout ça là, etc. Ah oui. Mais là... tu vois, ça me donne plus d'options. Voilà. Vu que tu as quand même perdu du poids, qu'est-ce qui t'a vraiment genre motivé à continuer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui retombent aussi là-dedans et tout ça, tu vois. Qu'est-ce qui va aussi te permettre de tenir et tout ça, tu vois? En fait, déjà, tu dois avoir un objectif. L'erreur à ne pas faire, c'est de maigrir pour quelqu'un, pour quelque chose. Ok. Parce qu'en fait... Quand la chose n'est plus là, en fait, t'as plus d'objectif. En fait, tu dois te dire si moi-même je veux vraiment maigrir. Ouais. Moi-même. Et pourquoi je veux maigrir? Parce qu'en fait, ce serait ça ta motivation. Ok. Moi, je voulais maigrir parce que je voulais être en bonne santé. Donc voilà, ma motivation c'était Myriam, si tu continues à grossir, t'as les chances d'avoir un diabète. T'as les chances de ça. T'as les chances de ça. Et donc quand tu y penses, à chaque fois quand tu vas manger, tu te dis diabète. Ok. Ça. Et ça te fait... Ça t'aide. Voilà. Donc tu dois vraiment te fixer un objectif et une motivation en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que c'est vraiment du coup sain, la raison pour laquelle tu le fais. Je l'ai fait plusieurs fois pour quelqu'un, mais voilà, je fais mon régime, puis après... la personne m'énerve et puis voilà, c'est fini, j'arrête. Ah oui. Ou c'est pour quelque chose et puis après je veux plus la chose, ben j'arrête. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Donc c'est vraiment, ça doit être vraiment de toi, t'as envie vraiment toi de faire ça parce que t'as des risques de ça ou parce que tu veux te sentir mieux dans ta peau en fait. Ça doit être toi, en fait tu dois être égoïste, voilà. C'est ça en fait, égoïste. Tu vois? Ça doit être vraiment... toi. C'est pour les bonnes raisons en fait, parce que la santé tu la voudras toujours, tu vois. Alors que j'avais parlé avec une fille et tout ça, et elle m'a dit oui, non, je supporte plus mon corps, etc. J'ai vraiment envie de changer, machin. Et la raison c'était, oh non, je suis vraiment juste obsédée par mon apparence, tu vois. J'ai juste envie, tu vois, c'est bien tu vois, de vouloir, etc. Mais si tu es obsédé par ton poids, ça c'est quelque chose qui est vraiment super malsain. À partir du moment où c'est de l'obsession, c'est un peu malsain.
moi là je suis pas encore à mon objectif, mais je suis hyper contente. Ouais, mais t'es dans... Et je suis non, t'as vraiment hyper bien avancé, tu vois. contente. Est-ce que tu remarques que le regard des gens change, genre maintenant comparé à... Alors là, le choc de ma vie. Ouais. Là, tout d'un coup, je suis belle. Je suis, Myriam, tu es belle. Ouais. Tout, partout où je vais. Oui, t'es belle. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Oh, ça et ça. Donc ça veut dire que quoi, avant, j'étais quoi? Mais c'est vraiment pas leur faute aussi, hein, parce qu'en fait, ils me voient différemment maintenant aussi, Oui, tu vois. oui. Donc, voilà, oui, les compliments et tout. Mais tu les prends quand même. Ben oui, je les prends. Franchement. Comment j'ai galéré, je vais pas les prendre. Vraiment, faut prendre ça. Mais franchement, je t'encourage quoi dans ce que tu fais et tout ça. Merci. Tu fais tout plein de trucs et tout. T'es toujours là à chanter. Et quand Myriam elle est pas là à l'église, Oh là là. c'est fini. On n'entend plus rien. Moi j'écoute plus. Non, je déconne. Tu vois, t'es là, t'as une voix vraiment magnifique. Tu continues à faire ce que tu fais, tu vois, malgré tout. Des trucs comme ça qui t'ont bien critiqué, etc. Ce sera vraiment une grosse claque pour ces personnes-là. Et ouais, moi j'attends de voir que ça quoi en fait. Cette personne, comment on va me tarter. Ne regarde pas, ne regarde pas. Attends, je regarde si j'ai besoin de refaire quelques trucs ou quoi. Je donnerais un 8. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à faire le make-up sur des personnes qui ont vraiment des petits yeux, tu vois. Parce que là, j'ai mis les paillettes jusqu'ici. Juste pour qu'on puisse voir un peu, tu vois. Ouais. Mais il faut que je travaille ça. Faut pas regarder maintenant vite. Pourquoi tu fais ça? Je dis pour coller le So, cil. pensamment que ça, mais je suis un Gloria! Attends, je cherche la faute, attends. Les yeux, j'aurais pu mieux faire. C'est parce que j'ai... Mais t'as vu mes yeux aussi? Mais Gloria? Oh là là! T'aimes bien? Ben oui que j'aime bien. T'aimes bien? Les cils, je voudrais que ce soit plus rempli, mais sinon... Ah, plus rempli? Ah ouais, d'accord, tu tu peux vois, faire les cils. les cils, Mais moi j'aime bien les cils Les genre cils ouverts. très petits. Voilà, et donc c'est naturels, vraiment... quoi. C'est même pas par rapport au maquillage, quoi. Tu vois, des couleurs, je trouve qu'elles sont vraiment top. Puis donnez-moi un télémiroir, ok? Ça va parler de mon enfance, tout ce que j'ai vécu en tant qu'enfant qui avait un peu plus de poids que d'autres. Juste, peu importe ton passé, les choses que tu as pu traverser dans ta vie, eh ben, ça change pas le plan de Dieu dans ta vie en fait. Donc ce que Dieu a pour toi, il est toujours là en fait. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui traversent beaucoup de choses. C'est juste qu'on doit se laisser et laisser Dieu faire ce qu'il veut. À travers ma musique, donc je chante du afro gospel. Ah, tu peux nous faire un petit truc vite fait? Allez, on va à cappella, on va allez. I was nobody, you made me a somebody. Yeah. You deserve a glory for the blessings you give me. When she ran up on me, so me unya minyo. I said that's the one I name me. Hey. You didn't make me shine like a bright star so they could see you in me. You didn't pour me your blessings like holy water. Make make a sayo. That be part of your blessings in my life, Lord. Me, hey, you done bless me. Power to guide me. It's me, yeah. On n'a pas des amis, nous. Je suis vraiment contente, ça me fait trop chaud au cœur ton évolution, etc. J'espère qu'il y aura beaucoup de papayas là-bas. Oui, venez, hein, parce que en fait, si vous venez pas, vous allez rater. Mais de ouf. Et il faut leur expliquer comment ce sera pas les bêtes. C'est pas Claridge, il faut aller voir le site Claridge. Vraiment, il y aura même des petits desserts, snacks, de quoi, etc. De quoi manger, des coins déco, pour faire des photos avant l'événement, etc. Pour faire passer les messages, donc il y aura les effets, les sons, etc. Les lumières. Je vais expliquer vraiment ma vie, mais dans ma musique, donc ça, en fait je vais chanter, ressentir les choses, voilà, quoi. dans la musique et ça va être, en fait vous allez tous ressentir. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du make-up, si vous aimez bien, et voilà, on va faire des photos maintenant. Yes girl, come on, come on.
Me, I'm there. You done bless me. Why would they got me? You done bless me. Tell me, should I me free and she ran. The blessings are coming. Blessings are coming. Let them come like that. Me, I'm there. You done bless me. Why would they got me? You done bless me. Tell me, should I me free and she ran a boom me so. All the blessings I get it from you. I never go lose, I go win. Cause the crazy that shine up on my face.